frères, dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, chers jeunes, bonjour, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de la confiance en Dieu dans les moments d'épreuve et de difficulté. La Bible nous présente beaucoup de situations d'épreuve et la vie elle-même est pleine d'épreuves de toutes sortes. Jésus a été mis à l'épreuve au désert et les pharisiens ont essayé de le mettre à l'épreuve en lui posant la question sur les impôts. Mais quand nous parlons d'épreuves dans la Bible, nous pensons surtout à Job et à Joseph, fils de Jacob. Selon le dictionnaire, l'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une idée, d'une personne ou d'une œuvre. Selon la foi chrétienne, l'épreuve est une situation difficile, une souffrance qui permet de vérifier la sincérité de la foi, de purifier le caractère et de produire la persévérance afin d'apporter la bénédiction. Confère Jacques chapitre 1, versets 3 à 4 et 1 Pierre chapitre 1, verset 1. À la différence de la tentation, qui est une conséquence de nos désirs, l'épreuve ne dépend pas de nous. Elle est une stratégie de Dieu pour nous préparer à des choses plus grandes. Toutes les difficultés ne sont donc pas des épreuves et ne doivent pas être abordées de la même manière, d'où la nécessité de se faire accompagner par des personnes avisées et non par des vendeurs d'illusions. Vu ainsi, l'épreuve nous rapproche de Dieu car elle provoque en nous un brisement et nous rappelle que nous dépendons de Dieu. Ensuite, l'épreuve nous prépare à entrer dans notre destinée, comme Joseph et comme le peuple d'Israël à travers le désert. L'épreuve réveille notre espérance et nous fait grandir dans la compassion. Grâce à elle, on comprend mieux les autres. L'épreuve nous apprend la patience et la persévérance. Dieu ne répond pas immédiatement. Il agit en son temps au moment opportun. L'épreuve casse notre orgueil. Elle augmente notre confiance en Dieu et nous fait prendre conscience de ce qui est vraiment essentiel. Comme Paul, qui après toutes ses prières se rend compte que seulement Dieu peut le sauver dans sa situation de l'échade qu'il porte dans sa chair. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Ou comme la femme à la perte de sang, elle a dépensé son argent avec beaucoup de médecins. Il n'y a que le Seigneur qui peut la sauver. Mais l'épreuve est toujours passagère, elle est transitoire, alors que la grâce, la bénédiction est éternelle. En définitive, mes frères et sœurs, retenons que Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Il permet l'épreuve pour nous affiner, comme le feu affine l'or. Mais souvent, nos réactions face à l'épreuve la transforment en tentation et corrompent donc ses résultats. Alors, mes frères et sœurs, soyons sereins et utilisons les armes de la prière, de la méditation de la parole de Dieu et de l'accompagnement spirituel pour grandir et pour discerner. Alors, frères et sœurs, je vous propose ce chant de Janada et pour pouvoir tenir dans les épreuves. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi.